Benoît Perrin est avec nous. Bonjour Benoît Perrin. Bonjour. Merci d'être là, directeur de Contribuables Associés. Déjà, en quelques mots, comment est-ce que vous qualifieriez la situation des finances publiques françaises ? Alors la première chose, c'est déjà qu'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on reparle de l'argent public, on reparle de l'argent des Français. Je rappelle quand même que c'est un sujet qui a été complètement escamoté lors de la dernière élection présidentielle en 2022. Oui. On en avait un petit peu parlé en 2017, mais c'est un sujet dont on avait l'impression que finalement, ça c'était pas une préoccupation, c'était pas un sujet. Exactement. Je vais vous dire, parce que ça arrange le gouvernement qu'on n'en parle pas. Petit 1 et petit 2, je pense qu'il y a beaucoup de journalistes qui ne comprennent pas grand-chose à l'économie. Je pense aussi. Je pense que vous avez raison et pourtant les chiffres Bonjour à mes confrères. Assez simple. L'économie, c'est souvent très simplement des recettes et des dépenses. Ouais. Et là, on s'aperçoit pour le déficit, vous avez cité le chiffre de 5,5, mais je pense que le pourcent par rapport au PIB, mais je pense que le chiffre peut-être qui parlera plus aux téléspectateurs, c'est simplement de se dire qu'il y a un écart d'à peu près entre 30 et 35% entre les dépenses et les recettes de l'État. C'est exactement comme si un ménage gagnait tous les mois 2 000 euros et en dépensait à peu près 2 600, 2 700 euros. Et ça fait 50 ans que ça dure. Ouais. Et c'est pour ça qu'on est dans une situation dramatique, c'est parce qu'en fait, on paye aujourd'hui la négligence ou la gestion calamiteuse de 50 ans de politique française. Je reconnais quand même que sur les derniers mois, c'est particulièrement catastrophique, plus 50% de la dette depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Et pour ça, on va être obligé, effectivement, malheureusement, de prendre des mesures relativement radicales. Parce que tous les présidents vous expliquent « Ah bah oui, mais moi j'ai eu une crise ». Voilà. Donc Emmanuel Macron dit on a une crise. Effectivement, c'est vrai, il y a eu la crise du Covid. Sauf que comme on n'est pas vertueux avant, les crises, on ne sait pas les encaisser. Les Allemands sont beaucoup plus vertueux. Donc ils ont eu une récession l'année dernière, mais eux, c'est comme, pour reprendre l'exemple de la famille, je parle sous votre contrôle, mais eux, ils sont beaucoup plus vertueux, du coup, ils savent encaisser la crise. Une famille, en général, si elle est bien gérée, elle met un peu d'argent de côté. Donc le jour où sa chaudière casse, elle est capable justement de mettre l'argent pour remplacer sa chaudière. Bon. Le problème de la France, c'est qu'on a tellement dépensé depuis 50 ans qu'effectivement, on n'a même pas de trésor de guerre. Et là, on est au bout du bout de la dépense publique. Le nourrisson qui naît aujourd'hui, il naît avec une dette de combien ? À peu près 45 000 euros si on part de la dette. Donc il n'a pas placé son premier cri, il doit déjà 45 000 euros. Exactement. Il a 45 000 et si on parle de la dette hors bilan, c'est-à-dire qu'on comptabilise la retraite aussi des fonctionnaires, les garanties d'État et compagnie, on est à 90 000 euros par tête. Donc c'est absolument catastrophique. Il faut vraiment que les Français prennent conscience que ce sujet est fondamental. Et je crois que ça doit être un ressort désormais du vote. Et j'espère et je compte vraiment sur l'ensemble des médias et notamment sur vous pour poser la question des programmes économiques aux futurs candidats. Parce que c'est un sujet dont on ne peut plus, sur lequel on est obligé aujourd'hui de travailler. Surtout un sujet sur lequel les candidats sont obligés de s'engager. Parce que s'ils ne s'engagent pas sur des réformes structurelles, ils ne feront jamais rien. Parce que l'économie, ça explique tout. C'est-à-dire qu'on peut bomber le torse et dire je vais envoyer des policiers à droite à gauche. Si on n'a plus d'argent pour les payer, ça ne sert à rien. Donc il faut. C'est un problème qui touche pas. C'est pas juste un problème qui touche Bercy et puis on verra plus tard. C'est un problème qui touche tous les secteurs, la santé, la sécurité. Certains à gauche disent, voire à l'extrême gauche plutôt, disent on s'en fiche, on la remboursera jamais cette dette. Vous leur dites c'est tout à fait irresponsable. D'abord, c'est pas vrai. D'abord, c'est pas vrai. Simplement parce que la finance, c'est de la confiance. Donc là, on vient de dire qu'en fait, on a besoin d'emprunter tous les ans, à peu près, là, cette année, on va emprunter à peu près 400 milliards d'euros auprès des marchés financiers pour justement maintenir le train de vie de l'État. Donc si vous dites à vos créanciers, on ne vous rembourse pas, comment vous faites pour justement payer vos fonctionnaires ? Donc c'est absolument impossible. Et puis deuxièmement, si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être un peu comme la Grèce. On va être pris en main par le FMI et là, à ce moment-là, on n'aura plus aucune liberté. Et là, c'est plus le peuple qui va décider de la politique financière de son pays, mais ça va être des instances qui nous dépassent. Donc les gens qui viennent nous dire on vous prête de l'argent, en revanche, on coupe les robinets. Voire pire, des pays étrangers, comme exactement en Grèce, où la Chine a acquis à peu près 50% du port du Pirée, parce que la Grèce était incapable de rembourser ses dettes. Bruno Le Maire veut réduire les aides sociales. Il explique que ceux qui travaillent en ont assez de payer pour les autres. Sous-entendu qu'ils ne travaillent pas. Est-ce que ça ne serait pas la base du problème ? Il y a des gens en France qui travaillent beaucoup, qui payent leurs impôts, qui contribuent. Je rappelle que vous êtes directeur de Contribuables Associés, donc qui contribuent beaucoup à la solidarité nationale. Et puis il y a ceux qui vivent sur le dos des autres. C'est schématique, c'est vrai, c'est pas vrai ? Alors c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a malheureusement un écart de plus en plus faible de revenus entre ceux qui travaillent et ceux qui vivent de prestations. Et le cœur du problème, il est là en fait. Et le gouvernement, pour le coup, c'est pas l'alpha et l'oméga il me semble que ceux qui travaillent n'ont peut-être pas assez à la fin du mois et ceux qui ne travaillent pas ont peut-être un peu trop à la fin du mois. En tout cas, je pense que c'est une conviction qui est partagée par une immensité de Français. Bon, une fois qu'on a dit ça, on fait quoi ? Le seul moyen, je crois, pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, c'est de baisser les charges sociales.
Ouais. Bruno Le Maire a parlé notamment de la mise en place d'une TVA sociale. Ça mérite d'être discuté, mais je crois qu'avant d'augmenter le moindre impôt, il faut d'abord vraiment se débarrasser de toute la dépense publique excessive. Tant que l'État n'aura pas fait des efforts, il est absolument scandaleux de demander des efforts aux contribuables français et aux entreprises françaises. Lomi Guillot, en quelques mots, la TVA sociale, on augmente un peu la TVA, ça rapporte donc de l'argent et du coup, ça permet de baisser les charges sur le travail. Donc, d'améliorer le salaire net, en fait, d'améliorer le salaire net en finançant une partie des cotisations sociales par la TVA. On parle de 2 points de TVA. Ouais. Benoît Perrin, certains à gauche de la majorité veulent augmenter les impôts. Ça serait décourageant pour tous ceux qui travaillent. Bon, les chiffres de l'économie sont absolument catastrophiques. On a une grosse dette, on a un gros déficit, on a une grosse balance commerciale donc déficitaire, on a un taux de chômage qui remonte. Se dire qu'on va réduire les déficits par une augmentation d'impôts, c'est un suicide de l'économie française. Il y a 3 manières pour réduire les déficits. Soit vous comptez sur la croissance. On sait que malheureusement en 2024, on pourra pas compter dessus. Le gouvernement mis sur 1%, l'OCDE dit 0,6. Donc vous voyez, même le gouvernement est encore au-delà des prévisions des institutions internationales. Deuxième possibilité, c'est on réduit la dépense publique, et je crois qu'on doit aller dans ce chemin-là. Troisième possibilité, c'est on augmente les recettes, et là, on le sait tous, on est champion d'Europe. Il y avait match avec le Danemark, là, ça y est, on a gagné. On est champion d'Europe des prélèvements obligatoires à plus de 45%. Je rappelle que sous François Hollande, on était à 44,9%. Donc, les Français sont assommés d'impôts, il faut absolument rationaliser la dépense publique. Pauvre bébé qui naît aujourd'hui quand même, 45 000 euros de dette. Les enfants naissent avec 45 000, ils n'ont pas à pousser leur premier cri, ils ont une dette de 45 000 euros. Bon. Dernière chose, si je peux me permettre, et je crois le basculement sur la dette, il est là-dessus. C'est que d'ici quelques années, simplement le remboursement des intérêts, je ne parle même pas du capital, des intérêts de la dette, sera équivalent au budget de l'éducation nationale. Donc si ça, ce n'est pas du gaspillage, il faut qu'on me donne une définition du gaspillage.